sur les bêtises de Choc-Miel. Aujourd'hui, je vous propose de préparer le burger Black Ninja, donc le burger de chez Burger King. Donc une vidéo un petit peu spéciale, mais qui est en rapport avec la minute découverte, donc pour ceux qui ont suivi. Sinon, je vous laisserai un petit lien dans cette vidéo. Donc le Black Ninja, vous allez voir que c'est très facile à préparer et que c'est super bon. Toutes les étapes en vidéo. Alors la particularité donc de ce burger, c'est que le pain est tout noir. Donc là, il va falloir faire le pain maison. Donc une recette qui est vraiment super bonne. Vous allez voir que c'est pas compliqué. Vous allez prendre du lait, vous le faites tiédir un petit peu donc pour faire dissoudre la levure de boulangerie. Donc vous l'émiettez et ensuite avec une petite fourchette, vous allez mélanger donc le lait. Vous le laissez de côté pour l'instant et ensuite vous allez prendre votre robot. Vous allez ajouter donc la farine. On y ajoute ensuite le sel, après vous allez ajouter le sucre. Donc oui, il y a du sucre dans le pain pour burger, c'est ce qui donne donc justement son petit aspect brioché, donc délicieux. Ensuite, vous allez ajouter l'eau et vous allez ajouter donc le lait, donc avec la levure qui aura fondu. On termine en y ajoutant un œuf et là vous allez donc mélanger, pétrir et vous allez voir que la pâte en fait elle va s'enrouler d'elle-même autour du crochet. Donc ça dure 2-3 minutes et quand la pâte est bien enroulée autour du crochet, vous allez pouvoir ajouter donc le beurre. Vous l'ajoutez donc du beurre pommade, enfin à température ambiante. Vous l'ajoutez et là vous allez remélanger à nouveau pour 2-3 minutes jusqu'à ce que tout le beurre soit bien incorporé, bien mélangé donc à la pâte. À cette étape-là, vous allez pouvoir ajouter donc le colorant noir. Donc je vous montre moi celui que j'ai choisi, mais vous n'êtes pas obligé de prendre celui-là, bien sûr. Vous pouvez prendre un autre. Donc j'ai mis que du noir. J'ai pas fait de mix, de mélange. C'est vraiment que du noir. Et là j'ai mis tout le pot, donc pour la quantité de pâte que j'avais. Mais faites-le au fur et à mesure chez vous. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai pas mis tout le pot tout de suite. J'ai mis au fur et à mesure. Et comme c'était pas assez noir, j'en ai rajouté. J'ai fini par mettre en fait tout le petit pot. Donc vous mélangez à nouveau pour bien que le colorant soit imprégné vraiment de partout. Et sinon, à cette étape-là, vous n'êtes pas obligé d'ajouter du colorant. Si vous souhaitez faire des buns donc normaux, vous n'ajoutez pas le colorant, vous arrêtez et voilà. Ensuite, donc quand tout est bien mélangé, vous allez prendre un grand saladier, vous allez le huiler généreusement avec de l'huile de tournesol, hein, tout simplement, et vous allez verser donc votre pâte dans ce grand saladier. Prévoyez grand et surtout haut parce qu'elle va énormément gonfler, donc il ne faudrait pas que ça déborde. Vous couvrez bien avec du film alimentaire et vous allez laisser gonfler votre pâte pendant 2 heures ou 2h30. Vous allez voir que ça va bien monter. Alors, au bout de 2 heures, donc votre pâte a bien levé, donc vous allez fariner votre plan de travail, vous allez la mettre dessus et vous allez simplement la pétrir rapidement, 2-3 minutes, pas plus, vous la dégazez. Et là, ensuite, une fois que c'est un petit peu pétri, vous allez la couper en deux et ensuite vous allez faire sur chaque partie en fait 4 petites boules, donc ce qui va vous donner 8 buns. Alors étape suivante, vous allez prendre une grande plaque donc qui va au four, vous allez la huiler avec de l'huile de tournesol toujours. Là vous allez placer donc vos boules, donc vous donnez légèrement une forme ronde entre vos mains et vous allez poser donc vos buns. Alors essayez de les espacer un petit peu, moi ma plaque elle est pas très grande. D'ailleurs je me suis un peu, c'était un peu Tetris dans la plaque, je savais pas trop comment les mettre. Enfin bref, donc essayez de les espacer parce qu'ils gonflent énormément et ils vont se coller donc entre eux. Ensuite, une fois que vous les avez déposés, vous tapotez légèrement sur le dessus pour leur donner donc la forme, la vraie forme du buns. Et là, vous allez mettre un torchon propre et sec dessus et vous allez laisser monter à nouveau donc votre pâte pendant 1h, 1h30. Alors, je vous montre le résultat au bout d'1h30. Donc là, on voit qu'ils sont bien dodus, qu'ils sont bien ronds. Donc là, la pâte, elle a bien levé. Donc vous les placez au four donc pendant 20 minutes à mi-hauteur à 180 degrés. Donc vous plantez un petit couteau à l'intérieur pour voir si ça ressort sec. Et là, ils sont prêts, ils sont cuits. Alors maintenant qu'on a fait nos buns, on va s'occuper de la préparation du burger, donc du Black Ninja. Alors pour ça, vous allez d'abord faire cuire vos rostis. Alors moi, ils sont tout petits, mais bon, je me suis trompée en fait, j'ai pris un sachet où ils étaient tout petits. Mais essayez d'en trouver ceux qui sont un petit peu plus, un peu plus allongés ou enfin qui font vraiment le double de ce que je vous ai montré à la vidéo. Voilà, normalement c'est un gros rosti. Donc, vous les faites bien dorer et vous les réservez. Ensuite, vous allez donc trancher votre pain donc, qui vient d'être cuit. Vous le tranchez, vous les ouvrez en deux. On va s'occuper maintenant de la cuisson donc du lard. Alors c'est soit des grandes tranches de lard, soit du jambon. Et si vous arrivez à trouver donc cette même forme là en fait, mais du jambon, parce que c'était quand même quelque chose d'assez épais. Donc là j'ai utilisé 2 tranches en fait de bacon
pour que ce soit un petit peu moins fin en fait. Donc normalement on le fait dans une poêle grille pour lui donner donc les stries, donc vraiment comme sur le vrai. Donc bon, pas forcément évident à faire, mais bon, si vous appuyez un peu avec la fourchette, ça marche. Donc vous le faites bien griller, vous le réservez, vous allez faire cuire ensuite rapidement vos steaks hachés avec du sel et du poivre. Ensuite, on va passer au montage du burger. Donc, vous prenez vos deux buns. Donc, celui de gauche, c'est le fond. Celui de droite, c'est le chapeau. Donc, sur celui de gauche, vous allez mettre donc votre steak haché. Donc, c'est un steak haché qui est assez fin. Ça fait vraiment comme une petite galette. Donc, le steak haché. Ensuite, vous allez ajouter donc le bacon ou la grosse tranche de jambon, donc suivant ce que vous avez, et vous la faites pendouiller un petit peu, vous la tirez comme ça en avant. Ensuite, on va y ajouter donc un petit peu de sauce barbecue. On continue avec des petites tranches fines, donc vraiment très très fines d'oignons, donc de l'oignon blanc ou jaune. On y ajoute ensuite donc le rosti, on termine par la salade. Et sur le buns, donc sur le chapeau du haut, vous allez ajouter de la mayonnaise et vous fermez, c'est prêt. Bon ben voilà, maintenant vous savez faire le Black Ninja, donc de chez Burger King, il n'y a plus de secret. Donc c'est un burger qui est vraiment simple à faire et qui fait son effet, parce que c'est vrai que quand on n'a jamais vu un buns tout noir comme ça, je crois que c'est ce qui est le plus frappant. C'est même pas le gros morceau de bacon qui pendouille, qui choque, c'est plus le fait que le buns soit tout noir, quoi. En fait c'est super chouette. Voilà, donc j'espère vraiment que cette recette tirée de la minute découverte donc sur Burger King au Japon que j'ai fait vous plaira. Ben, n'hésitez pas à la faire, n'hésitez pas à faire une photo, à me l'envoyer sur Facebook, parce que je vous assure que ça fait vraiment très 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 plaisir. J'adore recevoir vos photos. N'hésitez pas aussi à me suivre sur Twitter en cherchant Shock Me Cooking, et vous pouvez aussi liker la vidéo, vous pouvez la commenter, vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt.